Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Merci. Dans cet épisode, Zéné appelle Abby. Elle est toute paniquée et veut le voir urgemment. Pendant qu'Abby sort, il est aperçu par Zéhir. Celui-ci venait à l'entreprise. Une fois à l'intérieur, il demande au réceptionniste de lui fournir les listes de toutes les entrées et sorties de ces 3 derniers jours. Pendant ce temps, Kemal et Nian continuent leur causerie. Kemal essaye de lui faire comprendre que sa sœur Zéné ne fait pas partir des plans d'Emir. Nian pour sa part lui fait savoir qu'elle ne parvient plus à supporter toute cette pression, mais elle est vite rassurée par Kemal, qui lui fait savoir qu'elle doit se calmer car il est sûr qu'ils vont tout résoudre ensemble. Dans la causerie, Kemal lui fait savoir que, lorsqu'il est allé chez Toufan, Azu y était. Et donc, il y a un plan entre tous ces gens, et que Emir et Azu ont un plan secret. Il promet à Nian qu'il va faire tomber tout ce plan contre eux. Pendant ce temps, Emir est dans sa voiture. Il est très enthousiaste à l'idée d'avoir la clé USB avec lui. C'est ainsi qu'il profite pour passer un coup de fil à ses complices. Plus loin de l'autre côté, Kemal demande à Nian de lui faire confiance puis, les deux se séparent. Plus loin, Azu est dans sa voiture. Elle essaye d'appeler Kemal, mais celui-ci ne décroche pas. Kemal appelle ensuite Zéhir pour connaître l'évolution des choses. Pendant qu'il cause, Zéhir reçoit les listes qu'il a demandées. Une fois l'appel terminé, Zéhir vérifie les listes et trouve une information capitale. Plus loin, Léla et Ehan sont dans la voiture. Ils n'en reviennent pas de ce qu'a fait Azu concernant le faux acte de naissance. De l'autre côté, Nian est abattue. Elle appelle Azu pour lui dire qu'elle veut la voir. Plus loin, Zéné est assise tout en pleurs. Elle est rejointe par son frère Abby puis lui fait comprendre que Nian est au courant, qu'elle est allée à l'hôpital le jour de la mort d'Ozan. C'est ainsi qu'elle repense à ce fameux jour. Sur place, elle est toute en larmes et est très effrayée. Abby profite de l'occasion pour lui faire savoir que plusieurs autres personnes savent la femme bizarre qu'elle est. Plus loin, Emir, Mezu et Toufan consultent ensemble le document qui se trouvait dans la clé. Emir est très frustré et veut savoir comment a fait Kemal pour entrer en possession de ce document. Pendant ce temps, Kemal est à l'entreprise. Il s'échange avec Zéhir et le partenaire d'affaires. Le partenaire lui fait savoir que leur affaire a capoté. Kemal interroge Assi pour savoir si quelqu'un d'autre est entré dans son bureau. C'est ainsi qu'elle pense à sa causerie avec Azu, puis fait savoir à Kemal qu'il n'y a qu'Azu qui est entré dans le bureau. Kemal est très affecté puis fait savoir à Zéhir qu'il est entouré de traîtres. C'est ainsi qu'il lui annonce qu'Emir et Azu sont frères et sœurs. Il profite aussi pour lui demander de faire l'effort de trouver ce qu'a pris Azu dans le bureau. De l'autre côté, Nian et Azu se retrouvent dans un restaurant. Pendant qu'elles parlent de la relation d'Azu avec Kemal, une petite fille les interpelle de l'extérieur.
Il faut préciser que la petite fille est de connivence avec Nian car elle leur fait savoir que la voiture d'Azu se fait remorquer. Pendant que celle-ci s'en va vérifier, Nian lui fait un clin d'œil. Par derrière, Nian fouille le sang d'Azu, puis relève les empreintes d'une clé. Une fois Azu de retour, Nian lui fait savoir qu'elle a eu une urgence et doit repartir. Azu pour sa part est très surprise. Une fois à l'extérieur, Nian fait un clin d'œil à la petite pour la remercier. De l'autre côté, Kemal a fait venir leur employé pour l'interroger. C'est ainsi que celle-ci déclare qu'Azu lui a demandé un certain nombre de documents. Kemal est remonté puis demande à Zehir de vérifier les comptes d'Osman. Pendant ce temps, Émir et ses hommes essayent de voir comment rendre les choses plus compliquées pour Kemal. Plus loin, Nian s'est rendue chez un sérigraphe pour multiplier les clés qu'elle a pris dans le sac d'Azu. Plus loin encore, Vildan, la sœur de Léla, et Ada sont chez Léla. Elle frappe à la porte sans succès. Entre-temps, Léla arrive accompagnée d'Ehan. Il se passe une brève séance de présentation puis Ehan s'en va. Par derrière, elles entrent et Vildan veut bien savoir ce qu'il y a entre Ehan et Léla, mais Léla essaye d'esquiver systématiquement. Elle lui fait savoir que c'est un ami qu'elle a rencontré en prison. De l'autre côté, Zehir travaille avec le comptable. Celui-ci lui fait savoir les noms des personnes qui ont acheté les propriétés. C'est ainsi qu'il rejoint Kemal de l'autre côté et lui fait comprendre que c'est Azu qui a eu les informations. Ils ne comprennent pas comment ils ont pu laisser filer un espace aussi grand à Émir. Voilà pendant qu'ils causent, surprise. Qui arrive là? C'est Belle et bien Émir qui entre. Zehir sort. Émir fait comprendre à Kemal que il est la personne qui a acheté la propriété et que il compte acheter tous les alentours. C'est ainsi qu'il donne la chemine à Kemal et lui demande de lire ce qui s'y trouve. Il profite ainsi de l'occasion qui lui est offerte pour dire à Kemal que non seulement il va lui céder ses propriétés, mais aussi il va lui laisser l'entreprise car il va faire coffrer son ami Mozu. À l'extérieur, Zehir rencontre Tariq et lui demande de venir un instant dans son bureau. Kemal de son côté est très abattu. Plus loin, Nian a réussi à multiplier les clés. Elle entre en infraction chez Azu et se met à fouiller. De l'autre côté, Tariq retrouve Zehir dans son bureau. Zehir lui donne les informations concernant les propriétés qu'a achetées Émir puis lui dit de les transmettre. Il lui donne également l'adresse qui va avec. Plus loin, Zena est assise toute seule. Elle est très pensive. De l'autre côté, Safak est au téléphone avec son frère Akan. Les deux parlent de son voyage. Akan reçoit simultanément l'appel de Zena. Celle-ci lui dit qu'elle veut le voir le soir. De l'autre côté, Nian continue de fouiller quand elle reçoit l'appel de Kemal. Celui-ci lui annonce qu'il fait faillite et que Azu a remis les seules preuves à Émir. Il lui fait savoir que la solution est soit de mettre Mozu en prison ou alors de faire faillite. Pendant ce temps, côté, Tariq se prépare à aller remettre le courrier. Nian pour sa part fait savoir à Kemal qu'elle a quelque chose d'important à faire et qu'elle devra le rappeler après. De son côté, Tariq est sur le point de s'en aller. Il est suivi par Zehir. Plus loin, Vildan parle de ce qui se passe entre sa sœur Léla et Ehan. Entre-temps, Tariq s'est arrêté au coin de la rue pour échanger avec Émir. Pendant ce temps, il se fait filmer par Zehir. De l'autre côté, Nian continue de fouiller. Tout à coup, Azu rentre. Celle-ci parvient à se cacher sous le lit. Elle est à 0 pas de se faire découvrir, mais, heureusement pour elle, elle parvient à se camoufler au point même de se retrouver dans la penderie.
Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous et portez